Cachée dans un village isolé du Rajasthan, une école comme il n'en existe nulle part ailleurs. Ses élèves, des grands-mères issues des pays les plus pauvres au monde. Personne n'osait venir ici pendant 6 mois. Au début, j'ai dit non. Elles sont venues en Inde pour passer un diplôme, celui d'ingénieur solaire. Je répare et j'entretiens les lampes solaires. Si je trouve un problème, je répare. Et ici, les hommes ne sont pas les bienvenus. Dès que vous donnez un diplôme à un homme, il quitte le village pour aller chercher un boulot à la ville. Alors pourquoi les former? Un long trajet sur des routes chaotiques nous mène à Tilonia, Rajasthan. La ville la plus proche est à 2 heures d'ici. L'été est arrivé, il fait 45 degrés à l'ombre. Hello, bonjour, je suis Marina. Bonjour, Je m'appelle Bata. Bienvenue au Barefoot College. Je travaille ici depuis 6 ans. Et je vous propose d'aller rencontrer nos ingénieurs solaires. On y va? Les futurs ingénieurs solaires, les voilà. Des femmes plus habituées au travail à la maison et dans les champs qu'au circuit imprimé. Je rencontre Yeni qui vient des montagnes du Pérou. À Tania, son village, l'électricité est rare. Elle a été envoyée ici par sa communauté. Quitter ma famille, mes enfants. Je ne voulais pas, ils sont très jeunes. J'ai dit non. Et puis j'ai réalisé les besoins de mon village et que si personne ne venait ici, les choses ne changeraient jamais. Ces 40 femmes venues des îles du Pacifique, d'Asie ou d'Afrique sauront dans quelques mois installer des panneaux et des piles solaires. Le gouvernement indien paye leurs billets d'avion et la formation. Les Nations Unies payent de leur côté les équipements. Et voilà ce qu'elles remporteront dans leur bagage. De la lumière pour leur village. Ici, c'est une tour de Babel. Des dizaines de langues se côtoient. Alors en arrivant, chacune apprend tout simplement les couleurs en anglais. 7, violet. 8, gris. 9, blanc. Nous utilisons aussi la langue des signes. On leur montre le circuit imprimé, la résistance numéro 1 va ici, la 2 va là. Il leur suffit de faire correspondre les couleurs en prenant exemple sur un circuit déjà fini. Ici, chacune fait preuve d'humilité. Mariam, 50 ans, vient d'Ouganda et elle fait connaissance avec la technologie. Nous sommes de vieilles femmes, des grands-mères. On est lentes, on comprend petit à petit. Vivre en Inde pendant 6 mois, loin de leur famille, c'est le prix de cet apprentissage. Un déracinement jusque dans l'assiette, qu'elles prennent tout avec philosophie. Des chapatis, du riz et du curry végétarien, tous les jours. Pas de viande, c'est un peu trop. Mais elles voient à chaque repas le résultat de ce qu'elles apprennent en classe. Ici, la nourriture est cuite dans des fours qui utilisent l'énergie solaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bata, ce qu'on a ici? This is solar cooker section. Alors ici, on est dans la section des fours solaires. Les femmes les fabriquent et on les utilise pour la cuisine. Pour faire bouillir de l'eau, du lait, faire du thé ou faire des chapatis, du pain indien. C'est très chaud. Vous voulez voir? Je vais vous montrer. Ça atteint 300 degrés. Et ce sont elles qui les fabriquent. Des forgerons en sari. Alors là, on va rencontrer les premières ingénieures qui s'occupent des fours solaires. Par ici. Alors elles, ce sont les pionnières. Oui, ce sont les premières ingénieures solaires. Alors vous trois, vous étiez les premières ingénieures solaires. Est-ce que vous pensiez à l'époque, quand ça s'est fait, que ça serait possible? Au début, je ne me sentais pas capable de faire ça. C'est pas un travail pour une femme. Et puis ce travail de forgeron revient à des gens d'une autre caste. Je ne suis pas assez instruite pour comprendre ça. Et puis on a réussi à construire ce four solaire et je me suis sentie heureuse. On a réalisé qu'on pouvait cuire des choses et aussi enseigner cela aux autres. Car elle est bien là, la pierre angulaire du Barefoot College. L'émancipation féminine comme clé du développement des énergies renouvelables. Grâce à cette technologie et au travail de ces femmes, plus besoin de bois.
de gaz ou même d'électricité. C'est pourtant un homme, un activiste social qui a lancé l'idée au début des années 90. Pourquoi avoir formé des femmes pour qu'elles deviennent ingénieurs solaires et pas des hommes finalement? Dès que vous donnez un diplôme à un homme, il quitte le village pour aller chercher un boulot à la ville. Alors pourquoi les former? On s'est dit que la meilleure façon de garder le savoir-faire au village, de le rendre utile, c'est de former les femmes. Pas seulement des femmes, surtout des femmes illettrées qui sont rattachées au village, à la terre, qui n'en partiront jamais. Et en plus, elles enseignent aux autres. Aujourd'hui, vous avez apporté l'électricité dans des dizaines de villages dans le monde. C'est quoi la prochaine étape? Prenez la liste des pays les moins développés dans le monde, choisissez n'importe lequel d'entre eux. Je veux une grand-mère dans chacun de ces pays. Nous avons couvert 45 pays, il m'en reste plus de 100. Alors là, nous avons 20 grand-mères des îles du Pacifique. Nous allons accueillir 5 ou 6 grand-mères du Moyen-Orient. Et je pense que d'ici 2013, nous aurons couvert toute la surface du globe. Et pourtant, tout a commencé en Inde, dans des villages à plusieurs heures de piste du Barefoot College. Direction Balaji Kidani. L'énergie solaire est arrivée ici il y a 5 ans. Chacune des 30 maisons dispose d'une lampe. Ici, l'ange de lumière, c'est elle, Santosh, 21 ans et 2 enfants. Elle fait fonctionner son unité solaire seule. Depuis qu'elle a fait la formation, elle est devenue un membre éminent du village. Dans ces 30 maisons, je suis la seule femme qui ait appris ça. Je ne viens pas voir les gens, ce sont eux qui viennent me voir. Je suis tellement contente et fière de réparer ces lampes. Une lourde charge, mais elle n'est pas la seule à s'engager. Toute la communauté est investie et met la main au portefeuille. Depuis 5 ans, et grâce au savoir-faire de Santosh, tous les villageois ont donc ici accès à l'énergie solaire. Mais attention, il ne s'agit pas du tout de faire de l'assistanat. Chacun participe financièrement tous les mois à hauteur de 40 centimes d'euros. Éclairer ce village avec les lampes solaires coûte 2 fois moins cher qu'avec du kérosène. Les gens qui ne connaissent pas nous demandent « c'est quoi ça ?» C'est de la lumière. Comment ça marche? Ça marche avec le soleil. Nous aussi on le veut. Beaucoup de gens nous en parlent. C'est de la bonne technologie. La nuit tombe sur le village. L'école ouvre seulement ses portes, éclairée par une lampe solaire. Les travaux dans les champs sont terminés. Une autre vie commence pour les enfants. Mes parents ne me laissent pas aller à l'école le jour parce que je dois aider avec les chèvres. C'est pour ça qu'on vient à l'école de nuit. Peu importe leur caste, les enfants apprennent ici les bases des mathématiques, l'hindi, l'anglais, un apprentissage informel. Une centaine d'écoles de nuit fonctionnent grâce aux lampes solaires. Fini les pannes de courant et l'éclairage au kérosène, cher et polluant. Pendant longtemps, on n'a pas eu la lumière. Maintenant, on a l'électricité du réseau, mais on ne peut pas compter dessus parce qu'il y a souvent des coupures de courant. Cette lampe solaire est toujours là. La vie au village de Santosh a changé. Le soir, les habitants se rassemblent autour de la lampe solaire. 4 heures de lumière pour 4 heures de vie supplémentaire.